Les 3 éléments pour une soirée dansante mémorable. Générique. Salut les stars de la danse, je suis Mainali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que compétitrice de danse en couple et spécifiquement pour les futurs mariés. Aujourd'hui, je vais vous donner des éléments pour réussir sa soirée dansante. En effet, pour tous les danseurs de danse en couple, on a souvent des soirées exprès en fait où c'est vraiment un moment de partage ainsi que un moment où on peut en fait pratiquer nos danses. Et du coup, on en a vu quand même beaucoup. Et j'ai réuni 3 éléments qui sont systématiquement présents lors des soirées réussies. Et j'ai remarqué que c'était aussi les mêmes éléments nécessaires pour une soirée de dansante réussie, mais lors des mariages. Donc le premier élément, sans grande surprise, c'est vraiment le choix du DJ et le choix des chansons. Je m'explique. Dans le groupe de Danse et Mariés qui est totalement gratuit, où je vous donne encore plus d'astuces, ça sera dans le lien en barre d'infos si vous souhaitez nous joindre, j'avais partagé une vidéo de danse où en fait la soirée dansante était juste extraordinaire et l'élément de cette folie à ce moment-là, c'était vraiment l'ambiance que le DJ mettait. Et pour le DJ, honnêtement, il n'y a pas vraiment de secret. C'est sûr qu'il va falloir, comme on dit au Québec, magasiner, donc vraiment parler à plusieurs DJ, voir un peu avec le bouche à oreille des autres mariés dans votre région pour savoir quel DJ vous correspond, etc. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, principalement quels sont leurs styles de musique. Et normalement, si c'est un bon DJ, by the way, c'est lui qui va vous poser des questions sur vos styles parce que chaque marié est différent. Autre chose qui pourrait vraiment aider votre DJ et votre soirée dansante, c'est de faire une liste avec des grands genres ou des grands thèmes. Je m'explique, j'ai posté un autre post donc, dans le groupe de Danse et Mariés où je disais qu'il était important de prévoir une série de slow, une série de zouk. Pourquoi? Parce que tout le monde sait danser le zouk, tout le monde sait danser le slow, c'est pas hyper compliqué. Des danses de groupe, donc en 2020 on a eu le Jérusalem, je sais pas si je l'ai écorché, je suis désolée si c'est le cas, mais avant il y a eu le Madison, on a le Kuduro. Ce sont des pas basiques qui vont lever l'ambiance hyper facilement. Pensez à quelle musique vous souhaitez avoir en fond lorsque vos invités vous mangez. En effet, pendant qu'ils sont à table, c'est peut-être pas le moment de sortir votre meilleur hard rock parce qu'on préfère quelque chose qui met peut-être plus à l'aise ou qui permet à la conversation, donc quelque chose avec moins de paroles ou en tout cas un débit musical un peu plus faible pour que les gens puissent en effet communiquer facilement. Il n'y a rien de plus désagréable que de devoir crier pour que son voisin nous entende, d'accord? En plus, la majorité des temps, les invités ne se connaissent pas entre eux, donc vous voulez qu'il y ait une bonne ambiance et à table et à la danse, ok? Une erreur que une des mariées m'avait partagée, que beaucoup de DJ peuvent faire, et ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est si un DJ passe d'un registre à un autre trop brusquement. Je m'explique. On ne peut pas passer d'un rock'n'roll endiablé, les classiques français, téléphone, à une musique hyper douce. Ça, c'est une grosse erreur parce que ça casse en fait tout simplement l'ambiance. Si le DJ, normalement un bon DJ, quand il voit qu'il y a l'ambiance sur la piste, ce qu'il va faire, c'est il va encourager ça et justement soit adoucir le temps au fur et à mesure, soit au contraire entretenir ça. Mais on ne peut pas passer d'un rythme hyper élevé et le casser à quelque chose de plus doux, c'est une erreur terrible. Il y a des petites astuces comme faire participer vos invités et pour qu'ils puissent glisser dans une petite caisse leur titre préféré. Comme ça, votre DJ il peut passer éventuellement la musique que vos invités veulent entendre, puis ça lui permet aussi de tester un peu son public. Donc ça, c'est vraiment des astuces. Je passe beaucoup de temps à vous le dire parce que ça reste quand même 80% quand même de la réussite d'une soirée. Ça va être le DJ. Hein. Il n'y aura vraiment pas de secret. Vous pourrez avoir la meilleure salle de réception ever, les meilleurs invités ever. Si la musique est pourrie et ne parle pas du tout à votre public, c'est mort, ça va pas le faire. Un autre secret, donc le deuxième élément, c'est la piste de danse. Pensez bien à comment est agencée votre piste de danse.
Si c'est une piste de danse trop petite, si c'est une piste de danse trop grande, si c'est une piste de danse qui va être trop illuminée, ça peut gêner vos invités. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie et se poser la question. Est-ce qu'il y aura beaucoup de passages sur ma piste de danse? Si c'est un service à table, est-ce que les serveurs vont passer beaucoup de fois sur la piste, donc gêner mes invités? Mes invités, ça va peut-être les saouler, ils vont vite se rasseoir. Choisissez bien votre piste de danse et l'emplacement, d'accord? Le dernier élément, on continue avec l'empathie des invités, c'est se mettre dans les chaussures littéralement de nos invités et les aider à danser. Il y a une superbe idée qui vient des États-Unis qui est très nouvelle, c'est mesdames d'offrir des petits chaussons, mais tout mignons de mariage, ça coûte pas grand-chose, pour que ces mesdames, au milieu de la soirée, quand elles en ont assez d'avoir les hauts talons, puissent changer de chaussures et mettre des ballerines sous leur robe. Ça peut paraître bête, mais ça aide quand même vachement nos invités à rester sur la piste le plus longtemps possible. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'autres astuces que vous avez vues, que vous avez expérimentées lors des soirées dansantes réussies. Moi, je vous ai fait une série de vidéos. Donc c'est 7 secrets pour créer et réussir soi-même son ouverture de bal. C'est juste en dessous. On se voit tout de suite après. C'est gratuit et je vous dis hasta pronto!